s'appelle la reine des fantômes, la mère des sorcières, celle qui marche dans les ombres. Son nom résonne encore dans les rituels les plus anciens. Hécate, la déesse que même les dieux craignaient d'invoquer. Avant qu'on parle de sorcière, avant que les humains écrivent le mot magie, il y avait elle. Hécate, née des Titans, fille de Persès et d'Astéria, héritière du feu stellaire et des ténèbres du monde souterrain. Elle n'appartient ni à l'Olympe, ni à la terre, ni aux enfers. Elle règne sur les trois à la fois. Et son pouvoir, c'est celui de la frontière, là où les mondes se croisent et où les esprits murmurent. Dans les représentations anciennes, Hécate a trois visages, trois corps, tournés vers trois directions. Elle voit le passé, le présent et l'avenir. La lumière d'une torche à la main droite, un serpent dans l'autre, parfois un poignard dissimulé sous sa cape noire. On dit qu'elle erre au carrefour la nuit, accompagnée d'une meute de chiens infernaux. Et si en marchant seule sous la lune, tu entends soudain des aboiements qui résonnent sans que tu ne voies de rien, ce n'est peut-être pas ton imagination. C'est peut-être Hécate qui passe. Les sorcières l'honoraient. Elles lui offraient du miel, des œufs, du vin à chaque nouvelle lune. Car Hécate est celle qui leur a appris à tracer les cercles, à parler aux morts, à ouvrir les portes du monde invisible. Chaque fois qu'une sorcière invoque les forces de la nuit, elle murmure son nom, consciemment ou non. Et dans les temples anciens, on priait pour qu'Hécate protège les voyageurs, les femmes en couche et les âmes perdues. Quand Perséphone fut enlevée par Hadès, Hécate fut la seule à entendre ses cris, la seule à oser traverser le Styx pour la retrouver. Elle guida Déméter à travers les ténèbres et éclaira le monde souterrain de ses torches éternelles. Depuis ce jour, Hadès lui offrit un trône à l'entrée de son royaume. Hécate devint la gardienne des portes de l'enfer, celle qui veille sur les âmes qui s'égarent, celle qui décide si un esprit peut remonter à la surface ou non. Aujourd'hui encore, son culte renaît. Des cercles de sorcières modernes, des prêtresses de la lune, des adeptes du spirituel invoquent en son nom. On lui demande la protection, la clairvoyance, la force face à la peur. Certains la ressentent comme une énergie chaude dans la poitrine, d'autres comme une présence glacée derrière eux. Si tu veux lui parler, on dit qu'il suffit d'aller à un croisement désert, à la nouvelle lune, avec 3 bougies et un peu de miel. Mais à tes risques et périls. Hécate n'est pas une déesse qu'on adore, c'est une déesse qu'on respecte, car elle est la gardienne des secrets, des morts et des songes, celle qui marche toujours à nos côtés quand tout le reste du monde dort. Et toi, si tu entendais ces chiens hurler à la croisée des chemins, aurais-tu le courage de ne pas te retourner? Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres récits des ténèbres, car les dieux oubliés ne dorment jamais.